Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti ce mercredi en salle et qui m'a été conseillé entre autres par l'ami bonimenteur français, allez voir sa chaîne, Magnificat, première réalisation en tant que long métrage au cinéma de Virginie Sauveur qui a beaucoup travaillé pour la télévision et avec au casting dans le rôle principal Karine Viard qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment récemment dans Waouh de Bruno Podalides. À ses côtés, François Berléand, Nicolas Cazalet, Patrick Catalifo, le jeune Maxime Bergeron, qui interprète d'ailleurs le fils de l'héroïne, et quelques apparitions de voix ou de visages marquants. Alors je dis voix parce qu'il y a Benoît Alman, comédien de doublage notamment attitré de Morgan Freeman depuis quelques années. Il y a aussi Clotilde Mollet qui apparaît vite fait, elle qu'on avait vue dans Amélie Poulain, et même Annie Mercier, qui d'ailleurs était aussi dans Waouh de Denis Podalides. Et donc ce Magnificat est en fait l'adaptation d'un roman de Anne-Isabelle Lacassagne, et il s'agit d'un drame qui va raconter l'histoire d'une femme qui est chancelière d'un diocèse. En gros, elle s'occupe d'un évêché, elle a un pouvoir quand même, notamment en tant qu'archiviste auprès de l'évêque, joué par François Berléand. Et un beau jour, donc, dans ce diocèse, un prêtre meurt. Et derrière cette disparition tragique, mais qui est prise un petit peu par-dessus la jambe par l'évêque local qui en a vu d'autres, eh bien, il va se cacher un terrible secret pour l'Église, notamment pour cet évêque, et son auxiliaire un peu enquêteur qui va mettre son nez justement dans cette histoire avec le personnage de Carlignard qui s'appelle Charlotte, et faire en sorte, en tout cas du côté de l'Église, que ça ne s'ébruite pas trop, alors que Charlotte, elle va peut-être chercher un peu plus profondément la vérité. Alors je ne révèle pas le secret ici établi, qui est très vite révélé au bout de 10-15 minutes de film. C'est marrant parce qu'au début, on joue vraiment sur ce mystère, et puis, oh bah non, finalement, ça ne dure pas. Mais derrière, évidemment, cette recherche de la vérité va ouvrir des perspectives ou non, et questionner notamment la place de la femme dans cette communauté catholique, puisque Charlotte elle-même a un rôle haut placé, mais laïque en soi. Elle n'est pas bonne sœur, dans cet évêché. Et question aussi de l'identité autour de plusieurs communautés. Je reste assez vague, mais bien sûr, on a le côté christianisme et tout, mais à un moment, on va voyager vers les Saintes Maries de la Mer et être au sein de la communauté des gens du voyage. Et quelques petits parallèles vont être faits, notamment qu'on sait que dans cette communauté-là, il y a beaucoup de religions aussi, ils sont très croyants. Et pour aller au bout donc de cette histoire, elle va se rapprocher de quelqu'un qu'elle connaît, qui a connu aussi l'homme qui est le père de son enfant, qui est un adolescent, et on rajoute à cette intrigue globale donc une autre quête identitaire, celle de cet enfant devenu grand quand même, qui ne sait pas qui est son papa. Et tout ça va se mélanger. Au centre de ça, nous avons donc le personnage de Karine Viard, qui va être absolument obsédé par cette vérité, va devoir affronter un petit peu l'Église, et en même temps, en se consacrant trop à son travail, délaisser son enfant, ado, et quelque part réunir tout cela à un moment de l'intrigue. Alors, je reste vague, vraiment, c'est pas facile de faire un synopsis d'un film qui part un peu dans tous les sens, mais qui s'avère bougrement passionnant, parce que à un moment, tu as l'impression que l'écriture patine, notamment quand donc Charlotte s'en va faire ce road trip vers les Saintes Maries de la Mer, ça sort un petit peu du chapeau. Tiens, on y va aussi, voilà, on vous accompagne. Mais bon, on peut comprendre pourquoi derrière, mais à ce moment-là, tu as l'impression que le scénario se perd un peu. Mais très vite, tout va se recomposer derrière, on comprend l'idée, même si c'est un poil forcé, il faut l'avouer, mais c'est du cinéma adapté de la littérature. Ce n'est pas une histoire vraie, même si c'est peut-être adapté potentiellement de faits réels, parce que ce qu'on apprend au début, par exemple, je pense que c'est déjà arrivé, mais bon. Et donc finalement, Magnificat, puisque c'est son titre, arrive à retomber sur ses pieds et à nous maintenir en apnée jusqu'au bout, avec ces relations humaines compliquées, et donc toutes ces quêtes, cette envie de liberté aussi, de plusieurs femmes, mais notamment de notre héroïne, dans un contexte où elles ne sont pas forcément mises en avant, et pour cause.
Je trouve que, au final, tu ressors de là, plutôt satisfait, d'autant plus que la réalisation n'est pas télévisuelle, enfin, pas tout le temps, il y a des moments un peu quand même. On voit qu'elle vient de la télévision, Virginie Sauveur, notamment sur les moments de dialogue. Mais il y a des instants où elle rentre de plein pied dans le cinéma en jouant beaucoup sur la lumière, probablement pour illustrer ici l'intervention divine par moments ou le questionnement des personnages face à leurs propres croyances, parce que dans le film, en gros, ils croient tous, à part l'ado un peu rebelle, mais ça ne remet pas en cause l'Église catholique ici. C'est presque à moitié dommage que ça soit un petit peu sage, j'ai envie de dire, sur ce point-là. Mais pourquoi pas, hein, c'est assumé en tant que tel. N'allez pas ici y voir un deuxième Grâce à Dieu de François Ozon. Le propos n'est pas du tout identique. Au début, en voyant la bande-annonce, j'y pensais, mais on va vraiment ailleurs. Donc, ça respecte beaucoup de choses, ce film, peut-être parfois un peu trop, hein. J'aurais aimé que ça soit rentre dedans et que ça aille un peu plus dans la noirceur, peut-être par moment, mais bon, l'émotion est là, donc ça fonctionne. La mise en scène, donc, réussit vraiment avec brio à montrer ces moments d'évasion, de questionnement. Et les actrices-acteurs se débrouillent vraiment pas mal. Alors, Karine Viard, en ce moment, elle est un petit peu touchée par la grâce quand même. Alors, je dis en ce moment, mais c'est une très bonne actrice, hein. Elle était très convaincante dans Waouh. Et là aussi, elle arrive à mettre un moment euh, de la pure émotion contenue pendant toutes ces années en elle. Il y a une scène où elle va pleurer avec son fils en face. Il y a ce moment à table là qui est très fort. D'ailleurs, celui qui joue l'ado, Maxime Bergeron, est vraiment très convaincant aussi, notamment plus on avance dans le film, il s'installe dans son personnage au même moment que nous, petit à petit, on découvre aussi ce protagoniste. Et on a aussi Benoît Alman qui est très touchant, notamment vers une scène sur la fin. Le seul regret que j'aurais finalement, c'est que François Berléand soit vraiment au second plan, on le voit pas beaucoup, on voit plus donc son auxiliaire, qui lui aussi vient de la télé, il me semble, hein, Patrick Catalifo, qui fait peur hein, par moment, on voit quand même le gars très inquisiteur, hein, on ressent cela, c'est un petit peu les héritages d'une vieille église catholique derrière, et donc tout se met en place, notamment dans le jeu psychologique des personnages. On va découvrir des choses, évidemment, il y a des révélations, au-delà même du mystère du début qui est vite élucidé, mais très vite derrière, bah, on va essayer d'avoir les origines de ce mystère, et puis en même temps, à côté, qui est le père, par exemple, de l'ado, parce que cette double enquête, en fait, finalement, bah, est menée, hein, quelque part, indirectement, au fil du film. Et je ressors de là plutôt convaincu, donc je me répète un petit peu sur mon avis. Je vais pas crier au génie non plus, parce que je pense quand même que sur l'écriture, c'est un petit peu téléphoné. Il faut arriver à ce moment-là. Disons que le passage qui les mène vers les Saintes Maries de la Mer, je comprends. Il y a l'idée d'évasion aussi, d'aller ailleurs, peut-être de se libérer avant de révéler pleinement et de sortir tout ce qu'on a sur le cœur. Ok. Mais disons que quelque part, les deux intrigues se recoupent trop facilement à mes yeux. Peut-être le bémol, mais comme je le disais il y a quelques instants, on est dans du cinéma, on est dans une histoire. Il faut un petit peu accepter cela aussi, hein. Les coïncidences, les hasards, tout est ramené de toute façon dans des communautés qui croient en la même chose. Donc pourquoi pas? Donc oui, un film qui a une belle évolution, qui est assez dur, mais pas trop, qui est dramatique, qui est touchant, qui ne va pas verser dans l'humour graveleux pour rien, par exemple. À certains moments, on aurait pu imaginer que ça soit édulcoré. Non, pas du tout, mais c'est pas non plus hyper sombre pour autant. Il y a un bel équilibre là-dessus. Donc franchement, Magnificat. Alors le titre, c'est du latin, ça vient d'une cantique qui est, je crois, destinée à la Vierge Marie. Oui, c'est un film aussi pour les femmes au sens large. Alors, je reste vraiment, vraiment évasif sur le pourquoi du comment sur certains points, mais découvrez ce film au cinéma si vous en avez l'occasion. C'est un film qu'il faut défendre en salle, je pense, et qui prouve une nouvelle fois que le cinéma français sait être riche et varié, et plutôt en bonne forme en ce moment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment, si vous comptez le voir ou non, si vous appréciez Karine Viard, voire François Berléand, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine, ciao.